Les gardiens de l'espace. La notion d'une série de dieux gardiens de l'espace, Lokapala, commence à se fixer dans les épopées, bien qu'elle demeure assez fluctuante. C'est dans les Puranas que l'on trouve la liste classique des 8 gardiens de l'espace, qui sont également très souvent sculptés sur les murs des temples de la période médiévale. Ces dieux rythment ainsi le rituel de la circumambulation, Pradaksina, lorsque le fidèle fait le tour complet du temple en le gardant à main droite, et donc en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, avant d'entrer dans le sanctuaire pour rencontrer et honorer la divinité principale du temple. Plusieurs Lokapalas sont d'anciens dieux védiques, qui se trouvent, dans l'hindouisme, recyclés dans cette fonction de gardien des directions. Le fidèle qui tourne autour du temple rencontre d'abord à l'est Indra, qui occupe en tant que roi des dieux la première direction. Agni, au sud-est, est le dieu du feu qui est chargé de transmettre aux divinités les offrandes du culte. Du fait de sa nature instable et mobile, il est chargé du tournant ou de la descente, qui s'amorce pour le fidèle vers des directions et des divinités de plus en plus néfastes. Au sud, Yama est le dieu des morts. Nirti, au sud-ouest, a un caractère maléfique et dangereux. C'est la personnification de la désorganisation cosmique. Il est plus terrible encore que Yama et règne sur la direction la plus périlleuse. Varuna, à l'ouest, dieu des eaux, règne sur les serpents et les démons. C'est aussi un dieu justicier qui peut punir. Il est cependant moins redoutable que ses deux prédécesseurs et annonce un tournant ou une remontée vers des directions et des fonctions plus favorables. Au nord-ouest, Vayu, dieu du vent, est d'une nature toujours fluctuante. Il est, comme Agni, un dieu de la transition et du passage. Kubera, au nord, est le dieu des richesses et de la fertilité, l'ami de Shiva et le symbole du dévot idéal. Enfin, au nord-est, Shana est le seigneur, c'est-à-dire Shiva en tant que dieu suprême de la dévotion, Bhakti. Il occupe la direction la plus favorable et termine ce voyage initiatique autour du temple. Cette pérégrination autour du temple balisée par les Lokapalas peut s'interpréter à l'aune du symbolisme des deux chemins rencontrés dans la littérature védique, renaissance ou libération. La déambulation rituelle autour d'un sanctuaire peut ainsi être comprise comme un voyage spirituel et initiatique rythmé par les Lokapalas. Une descente aux enfers de la mort et de la désorganisation cosmique, avant de remonter jusqu'au Dieu suprême, le seul dans le cadre de la dévotion à pouvoir sauver le fidèle. Ainsi, on peut lire ce cheminement comme une préfiguration, une sorte d'initiation dans le monde, afin de se préparer au futur parcours de l'âme après la mort.